Le mardi, c'est Ciné-Star sur Radio Star. Avec les cinémas Pathé Plan de Campagne, Pathé Joliette Marseille et Pathé Toulon-La-Valette. Et Kevin. Bienvenue sur Radio Star, on retrouve notre spécialiste ciné, Kevin, pour Ciné-Star. Salut Kevin, comment ça va ? Salut Émilie, très bien et toi ? Très bien, il fait chaud, on va aller se rafraîchir dans les salles de ciné. Tu vas nous présenter 2 films aujourd'hui et puis évidemment ton coup de cœur, mais on verra ça tout à l'heure. Le premier film, c'est une vaste affaire d'espionnage, comme on les aime. Exactement. Alors, cette semaine, c'est 100% de films français à l'affiche que je vous recommande. Et on démarre avec Mata. Donc, c'est cette agente de la DGSE, qui perd la trace de son compagnon, capturé lors d'une opération clandestine au Niger. À son retour, elle est affectée à la sécurité intérieure et se saisit d'une mission de contre-espionnage dans les Alpes qui semble être reliée à l'embuscade en Afrique. On écoute un extrait de la bande-annonce. Nous sommes allés faire cette visite. Antoine ne voulait pas, il le sentait pas. J'ai insisté pour qu'on y aille. Capitaine, votre condition physique vous éloigne de l'action. Vous êtes versé aux effectifs de la DGSI. Alors c'est un très joli casting d'acteurs qui composent le film, pas forcément connus du grand public. Il y a par exemple Raphaël Personnaz, Joséphine Japy ou encore la présentatrice des cérémonies du Festival de Cannes, Eye Haïdara. Avant le tournage et durant 3 jours et 3 nuits, les comédiens ont réalisé un stage initiatique clandestin pour leur faire vivre les rapports de fraternité d'armes, la gestion de la paranoïa, le goût de l'adrénaline ainsi que le manque de sommeil. Ça, je suis sûr que ça doit être terrible. D'ailleurs, ils ont dû signer un contrat de confidentialité leur interdisant de parler de ce qu'ils ont vécu durant ce stage en collaboration avec la DGSE. Je trouvais ça rigolo de le souligner. Alors, il faut dire que la réalisatrice Rachel Lang, qui est diplômée de l'école supérieure des officiers de réserve, est devenue capitaine de réserve de l'armée de terre. Ce sens du devoir est donc au cœur de son parcours professionnel, mais aussi cinématographique, et ça donne un récit très bien maîtrisé. Elle a d'ailleurs pour référence en film Les 3 jours du Condor, Zero Dark Thirty, Sicario, ou encore Les Infiltrés. Et puis côté série, elle cite des séries que j'adore. Peut-être que tu les aimes toi aussi, Émilie. Homeland, Le Bureau des légendes. Voilà, pour moi c'est vraiment Oui, Le Bureau que du des bon. légendes, oui, énorme. Et je recommande. Alors Mata, c'est ce thriller très efficace avec une course contre la montre effrénée où la hiérarchie dissimule forcément quelques informations. C'est à découvrir cette semaine au cinéma. Ouais, si vous aimez l'espionnage, c'est pour vous. Kevin, maintenant tu vas nous parler d'un homme tiraillé entre sa maman et sa petite amie. Ça arrive souvent dans la vraie vie, je veux pas dire, mais quand même. Ça t'est déjà arrivé ? Oui. On sent le vécu. Ça s'appelle Tout va super et c'est une comédie sur un homme qui tombe amoureux après plusieurs années à s'occuper de sa mère envahissante et malade. Elle sort enfin de guérison et il peut penser à lui et cette relation naissante avec cette jeune femme. Mais sa mère rechute. On écoute un extrait de la bande-annonce. Tiens. Merci madame. De rien. Merci beaucoup. Madame, pardon, je voulais juste vous demander Ouais. si, par hasard, Tu veux mon numéro, c'est ça ? j'allais vous demander des pareils. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, on va où les amoureux là ? On va chez toi ? Non, chez moi, c'est pas possible. Ouais, chez toi, sinon ? Je vis avec ma mère. Ah, putain. Quoi ? Donc sur 200 mecs dans une boîte, je tombe sur le seul mec qui vit chez sa mère. Alors ce couple est très joliment interprété par Hakim Djemili et Marie Colombe. Ce rôle de mère envahissante colle parfaitement à la dynamique qu'instaure Noémie Lovski dans chacun des films. Et que dire de Camille Chamou en oncologue qui crée un décalage comique parfait dans ces scènes où il est question évidemment de cancer. Alors le film ose rire du tragique sans jamais le réduire et trouve dans l'absurde une forme de rare délicatesse que j'apprécie beaucoup. Ça se situe un petit peu entre une comédie romantique joyeuse et un drame intime délicat. Et le réalisateur a créé un film d'une grande légèreté qui explore les danses, la maladie et la fin de vie sans jamais perdre son sens de la répartie ni sa tendresse pour des acteurs géniaux. Voilà, tout va super. C'est en salle cette semaine au cinéma. Moi, celui-là, il me dit bien, parce que Hakim Djemili, je l'avais vu dans Mercato avec Jamel Debbouze. Il incarnait un joueur du PSG. Il est hyper fan du PSG, mais bon, vous pouvez aller le voir quand même. On lui en veut pas d'être fan du PSG. Chacun ses tares. Oui.
Exactement. Et puis il était aussi à l'affiche du film L'amour c'est surcoté avec Laura Felpin, donc il a déjà œuvré dans la comédie romantique avec succès. Bah ça c'était mon petit coup de cœur à moi. On va revenir dans quelques instants, on va marquer une pause, on retrouvera ton coup de cœur à toi, Kevin. Cinestar. Radio Star. Un nouvel épisode chaque semaine avec Kevin sur Radio Star. On est de retour dans Cinestar sur Radio Star avec Kevin, notre spécialiste cinéma. Dans cette partie, Kevin, tu vas nous dévoiler ton coup de cœur. On va découvrir les coulisses d'une production avec des faits, somme toute, très proches de l'actualité de ces dernières semaines. Oui, ça s'appelle L'objet du délit et c'est une production d'un opéra, Les Noces de Figaro. Ces tensions qui montent lorsque une accusation d'agression sexuelle éclate en pleine répétition, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d'opinion et de génération font jour et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n'est jamais loin du drame. On écoute un extrait de la bande-annonce. Vraiment toute nouvelle aventure pour moi parce que c'est ma première mise en scène. Vous assurez le poste de première assistante. Moi, je sais pas, là, si je... Il faut bien une première fois, en tout cas, c'est ce que je me suis dit à moi-même. Hein, Samir, elle est capable? Oh bah moi... Ah bah oui. Je sais pas. Oui, c'est la première fois pour tout le monde, c'est parfait. C'est parfait, c'est la preuve que ça va bien se passer. Stop là, stop. Arrête de hurler, Cora! Mais c'est toi qui hurles là! C'est juste pour qu'on voit la sororité de la scène. Bon, on va pas y passer une heure ici. Elle y connaît rien. C'est leur principe, opéra des fleurs, ils prennent des gens connus qui n'y connaissent rien. Alors je vais vous dire pourquoi ce film est mon film coup de cœur de la semaine en 3 points. Le premier, vous l'avez entendu, c'est Agnès Jaoui qui réalise ici son 6e long métrage. Depuis son tout premier génialissime Le goût des autres, tous ses films ont été faits avec son partenaire de toujours, Jean-Pierre Bacri. Elle a mis du temps à retrouver l'inspiration après la disparition de son acteur et partenaire. Elle, qui avait pour habitude d'écrire avec lui, s'est retrouvée dans un collectif de 4 autres dialoguistes pour lui permettre de trouver l'inspiration pour ce film, L'objet du délit. Mon deuxième point, c'est le thème central du film, tu en as parlé, c'est l'égalité femmes-hommes, si désespérément difficile à obtenir selon Agnès Jaoui. Le film interroge ces divergences qui perdurent entre femmes et hommes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. L'opéra des Noces de Figaro est une excellente idée pour questionner ces rapports, puisque c'est l'histoire d'un comte qui a des vues sur la fiancée de son valet et décide d'empêcher leur mariage alors que la comtesse essaie de regagner l'amour de son mari par tous les moyens. Voilà un opéra qui parle de la domination masculine et qui résonne avec l'histoire très actuelle du film, puisque le chanteur baryton est donc accusé d'agression sexuelle sur sa partenaire. Une mise en abîme maligne qui déploie un récit à la fois complexe et très drôle dans ces situations. Mon troisième point, c'est le casting qu'a convoqué Agnès Jaoui. Alors en plus de jouer elle-même un rôle, on retrouve Daniel Auteuil dans le rôle du chef d'orchestre, qui n'a de chef que son nom, puisqu'il est quand même assez lâche et réserve un secret terrible sur sa personne. Eye Haïdara, encore elle, se retrouve dans la peau d'une actrice de théâtre, ce qu'elle était quand elle a commencé sa carrière. Et ils sont tous les trois accompagnés par une belle troupe de jeunes comédiens talentueux qui donnent une belle dynamique à l'ensemble. Voilà, ce film a été présenté hors compétition au Festival de Cannes. L'objet du délit est une comédie pleine de rebondissements qui dessine un état des lieux post-MeToo à découvrir en salle cette semaine au cinéma. Tu vas aller le voir, Kevin. Franchement, ouais, moi ça me dit bien et j'aime beaucoup la dynamique de Jaoui, ces dialogues qui sont très très bien écrits. Voilà, c'est l'opéra, c'est moins mon cœur de cible, on va dire, mais le sujet s'y prête bien, je trouve. Ah oui, je serais curieuse de découvrir un film écrit en solo par Agnès Jaoui. Avec 4 autres personnes, faut le dire. Mais bon. Mais voilà, parce qu'elle a besoin de répondants, tu vois. Dans une salle d'écriture, il faut que ça vive. Si tu es seul face à ton ordinateur, c'est moins agréable, je crois. C'est pour ça qu'on est tous les deux dans Cinestar, Kevin. Exactement. Merci beaucoup. Passe une bonne semaine. On se retrouve mardi prochain. À mardi prochain, salut. Bisous et à bientôt sur Radio Star. Le mardi à 19h10, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.